Et voilà, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de cette émission qui livre chaque mardi 16h-17h. Vous nous retrouvez et nous vous présentons certainement beaucoup de compétences spirituelles, beaucoup de compétences religieuses en termes de personnes que nous recevons dans ces studios qui viennent nous parler du Christ, qui viennent nous parler des dieux, qui viennent nous parler des questions qu'aujourd'hui l'Église a besoin d'écouter, que l'Église a besoin bien sûr d'être fixée sur un petit peu, je vais dire, les dichotomies ou les complications que beaucoup, bien sûr, cherchent à adopter ou cherchent à prendre simplement pour des mauvaises interprétations ou des mauvais enseignements. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir dans ces studios pour la première fois M. Dr Guy Gabiboulou, qui est le titulaire, je crois, de l'église Nouvelle Nation, une église qui se trouve ici à Kinshasa, mais je crois que les extensions ou d'autres cellules se trouvent également au-delà des frontières qui noisent. Il est avec nous plutôt. Aujourd'hui, nous parlerons d'une thématique qui sépare beaucoup encore, qui fait créer également beaucoup de points de vue, les salis et comment s'y préparer. Est-ce qu'il y a une seule façon, il y a un seul chemin, il y a une seule procédure à laquelle on doit tous se soumettre pour parvenir au salut, où les chemins sont divers? Alors c'est autour de cette question-là, autour de cette thématique-là, que notre échange de cet après-midi ou de ce soir va pouvoir être tablé. Alors vous qui êtes en train de nous suivre ici à Kinshasa, au-delà des frontières quinoises, vous avez des questions à poser, vous le ferez à notre numéro par message, c'est beaucoup plus important, plus de 143 82 17 49 0 74, plus de 143 82 17 49 0 74 pour les amis ou les frères qui sont en train de nous suivre au-delà des frontières RD congolaises. Notre numéro plus de 43 82 17 49 0 74. Donc vous le faites à ces numéros-là, un message ou appel, ou vous nous faites bien sûr des messages sur des réseaux sociaux. On va carrément les lire et peut-être les parvenir aussi à l'homme dédié au serviteur dédié qui est dans ces studios pour la première fois. Alors vous allez suivre cette émission également sur la chaîne YouTube Best Show. Donc un lien après vous êtes passé après l'émission, ou pour ceux qui vont continuer avec nous dans les réseaux sociaux. Nous rappelons que l'équipe est installée pour vous servir. Nous citons Josi Mwaka, nous citons également M. Tom Zakimwena qui est en train de réaliser la version vidéo de cette émission qui livrait. Nous citons Dido Makwema, Merveille Maïba, moi c'est Gloire Mouzimbou. Docteur, vous êtes avec nous pour la première fois. Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, nous allons bien. Très bien, merci beaucoup. Nous vous sentons être en joie, en chaleur, en mon uniforme, parce que vous pensez que parler de la part des gays c'est toujours important? Oui, c'est très important. C'est le meilleur message qui puisse exister dans le monde. D'accord. Alors, de prime abord, quand vous entendez parler du sali, qu'est-ce qui vous revient dans la tête? En fait, le sali, le mot sali en grec soterios, le sali veut dire l'effet d'être sauvé. Et le sali a plusieurs ramifications. Le sali peut signifier aussi, à un autre sens, délivrance. Ça peut aussi signifier guérison. Mais lorsque la Bible parle du sali, souvent le sali a trait à l'effet d'avoir la vie éternelle. Okay. D'accord. Le sali a trait à l'effet d'avoir la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, est-ce qu'elle ne vient qu'en écoutant la parole lue à la Bible, ou en écoutant tout ce qui est sincère, tout ce qui a une certaine connotation de la puissance de Dieu? En fait, chaque religion cherche à présenter un modèle du salut, mais nous croyons qu'il y a un seul créateur, c'est Dieu, et ce Dieu a manifesté son message dans la Bible, et dans la Bible, nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, vous pouvez prendre le verset 11 et le 12e verset. Et le plus important, c'est le 12e verset qui nous dit que sous le ciel, il y a des salis à aucun autre nom. Aucun autre nom n'a été donné aux hommes, sinon que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 11 dit, c'est lui, la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, et qui est devenue la principale des langues. Et Ephésiens chapitre 2, le verset 8 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc la Bible nous montre un seul chemin du salut, c'est Jésus-Christ. D'accord, mais quand vous dites que chaque religion a sa façon à lui, a son modèle à lui de présenter le salut, c'est-à-dire que même ceux qui sont dans d'autres religions, si on les expliquait de manière un petit peu beaucoup plus lucide, l'explication du salut, ils vont aussi peut-être dire, bah, écoutez, nous on a réussi la meilleure explication possible, on n'a pas à se fier à ce que les chrétiens interprètent aussi à leur manière. Vous voyez, ça s'embrouille un peu, ceux qui ne sont pas beaucoup plus préparés à la base. Et vous voyez, Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre, le libre choix. Mais nous croyons que la Bible est le seul livre qui retrace l'origine de l'homme,
et qui montre l'amour de Dieu à l'homme. Ça, c'est les chrétiens qui disent. Ça, c'est les chrétiens qui disent. On va vraiment aller aussi par des questions de complications, par des questions un petit peu des débats, docteur Guy. Ça, c'est les chrétiens qui disent que la Bible s'avère être le seul livre. Mais parlons de tout être humain, de toute personne. Celui ou celle qui n'a pas lu la Bible, qu'est-ce qu'il comprendra parce qu'il n'a pas lu la Bible? En fait, à ceux-là, je leur dis qu'ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur, il ne peut pas y avoir deux vérités. Il y a un seul Dieu, il y a une seule vérité. Et pour nous, la vérité, c'est un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, je suis la vérité. Donc il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas trois vérités, il y a une seule vérité. La vérité, c'est un homme, Jésus-Christ. Donc si vous êtes en dehors du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes dans l'erreur. Très bien. Et vous voyez, la plupart de ces religions-là, ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Certains les croient comme prophète, d'autres les croient comme maître. Et nous croyons que c'est lui le Seigneur des Seigneurs. Vous voyez, déjà à partir du moment où dans leur religion, ils croient à l'existence du Seigneur Jésus-Christ, ils croient que c'est un prophète, que c'est un maître venu du ciel. Et que dans la Bible, ces gens-là ne sont pas reconnus. Dans la Bible, ces gens-là sont des fossoyeurs, sont des mercenaires. Mais dans leurs livres, ils reconnaissent Jésus-Christ, sa qualité de prophète, ce qui signifie que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la vérité qui est reconnue dans toutes les religions, mais parfois sous une forme aussi d'une autre forme selon les croyances. Très bien. Donc vous acceptez que la Bible est le seul livre qui puisse recéler, disposer de la vérité absolue. Et regardez, le seul livre qui explique d'une manière rationnelle la création, le cheminement de la création, l'histoire de l'homme, du commencement jusqu'à la finalité. Parce que la Bible retrace l'homme depuis son origine jusqu'à sa finalité, jusqu'à l'éternité. Le seul livre qui présente d'une manière systématique, d'une manière véridique et rationnelle, le cheminement de l'homme depuis sa création jusqu'à l'éternité, c'est la Bible. Non, mais il y a des aspects qui sont, il semblerait, qui ne sont pas forcément vraiment beaucoup plus approfondis dans la Bible. La Bible peut parler de pourquoi l'homme existait, mais la Bible, il ne parlera pas de comment l'homme a existé, il semblerait. Non, la Bible parle du pourquoi et du comment. L'homme a existé. Comment l'homme a existé? La Bible dit Dieu a créé l'homme. Il l'a créé comment? À partir de la poussière. Il a pris l'argile, qu'on appelle en hébreu Adama. Il a soufflé sur l'argile. Et l'argile est devenue un être vivant. Donc la Bible montre comment l'homme existe. Et la Bible montre aussi pourquoi l'homme a été créé. Docteur, on va avancer s'il vous plaît. Il n'y a pas de paroles de Dieu en dehors de la Bible? En dehors de la Bible, il n'y a pas de parole de Dieu. Vous êtes sûr? Je suis sûr. En dehors de la Bible, il n'y a pas de parole de Dieu parce que la Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je suis dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, le verset 1 à 2. La Bible dit, après avoir parlé autrefois de plusieurs manières à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, il a parlé par son Fils, auquel il a établi héritier de toutes choses. Dieu a scellé la révélation en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de parole de Dieu. Donc vous voulez dire que la Bible, c'est une invention quand même récente par rapport à l'humain, non? Comment quelque chose qui soit d'une invention récente par rapport à l'humain, vous dites que cette invention-là regorge l'absolu d'une puissance de Dieu? C'est gravissime de dire que la Bible est une invention récente. C'est trop grave cette affirmation-là. C'est le livre qui est une invention récente parce que lorsqu'on a découvert l'imprimerie, c'est là que la Bible a été imprimée sous format de pages. Mais la parole de Dieu elle est éternelle. Elle existait déjà depuis 6000 ans. C'est pour cette raison on posait la question de savoir, mais comment la parole de Dieu qui existait depuis 6000 ans, à en croire ce que vous dites, vous allez réduire cette parole de Dieu-là en quelques livres qui soient dans un autre livre? Regardez bien aimé de Dieu. Il y a ce qu'on appelle, il y a Dieu qui a parlé. Il a parlé à nos prophètes. Il a parlé déjà depuis le jardin d'Éden. Mais seulement ce livre n'avait pas le support qu'on a maintenant. Et vous savez, au temps de Moïse, on n'avait pas encore découvert les papiers sous la forme actuelle. Et souvent, les écrits étaient sous forme soit des papyrus, ou soit des parchemins, les peaux des animaux. Et vous voyez même, la Bible parle de la loi de Moïse. La loi a été prescrite sur des pierres taillées. Vous voyez, c'est la même parole, mais qui avait des supports différents. Mais lorsqu'on a découvert
l'imprimerie, je crois en Allemagne par Gutenberg. C'est alors qu'on a pris, justement, c'est alors qu'on a pris la Bible dans les supports anciens, on a transmis ça dans ce support actuel. Et vous voyez comme le monde évolue. Aujourd'hui, la Bible ne reste pas seulement dans les supports papier. Nous avons maintenant des supports électroniques. Vous voyez, les supports changent par rapport à l'évolution du monde et de la technologie. Mais la parole reste la même. Mais nous avons beaucoup de versions des Bibles. Quelle est la meilleure des versions? C'est vrai que ça semble être une question de débat, des complications, des controverses, des polémiques. Mais quelle est la vraie version de la Bible? Parce que nous en avons beaucoup. La problématique de la version, c'est la problématique des interprètes de la Bible. Le problème avec la Bible ne vient pas d'une seule langue. La Bible a été écrite en 3 langues. Il y a 2 grandes langues. Il y a la langue hébraïque, pratiquement. L'Ancienne Alliance a été écrite dans la langue hébraïque. Une partie a été écrite dans la langue araméenne. Et puis la Nouvelle Alliance a été écrite dans la langue grecque. Vous voyez? Et avec le temps, ces langues ont connu quelques modifications, quelques ramifications. Et ce qui fait que les traducteurs de la Bible aujourd'hui, pour transcrire la Bible telle qu'elle a été annoncée par les écrivains, ils doivent recourir au grec, en hébreu ou en araméen ancien. Parce que ces araméens, ces hébreux-là, et l'hébreu qui se parle aujourd'hui, il y a plusieurs ramifications. Et la problématique est à ce niveau-là. Mais cela ne dénature pas le sens général. Non, mais parce qu'on dit interpréter, c'est trahir, c'est-à-dire que ça perd quand même quelques substances du début. Justement, mais l'idée maîtresse, elle reste là. L'idée maîtresse, le salut à un homme, Jésus-Christ. Dans toutes les traductions bibliques, il peut y avoir des petites différenciations, mais le message est le même. Le salut en Jésus-Christ. Très bien, merci beaucoup. Nous rappelons que dans ces studios, pour la première fois, nous recevons M. Dr Guy Gabiboulou, qui est un serviteur des biens, qui est, à mon humble avis, engagé, avéré, averti, avisé, le numéro 1 de l'église Nouvelle Nation, qui se trouve ici à Kinshasa, même au-delà des frontières quinoises. Vous retrouvez bien sûr l'église Nouvelle Nation. On parle aujourd'hui du salut et de comment s'y préparer, d'où nous posons la question au docteur qui est avec nous dans les studios. Docteur, alors le salut semble être la seule cut pour tout chrétien ou pour tout être humain. C'est la seule cut. Pour tout être humain. L'être humain doit savoir qu'il n'est pas le fruit des Nazar. L'être humain doit savoir qu'il a été créé par un créateur. Et que sa vie, et sur la terre, sa vie dépend d'un créateur. Et qu'il est le gérant de sa vie, mais il n'est pas maître de sa vie. Et qu'un jour, il doit rendre les comptes par rapport à la manière dont il a géré sa vie auprès du Créateur. Et ce qui fait qu'à la fin de toute chose, il y a soit la vie éternelle ou soit la mort éternelle. Et c'est comme ça, chaque être humain vivant sur la terre, le salut doit être son objectif principal, parce qu'après cette vie, nous devons rendre des comptes. Et comment voir ces saluts-là, la procédure, les cheminements? Voilà. Et pour nous, le salut, ce n'est pas l'effort de l'homme. Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, c'est l'homme qui se forçait à obtenir le salut par ses propres moyens. L'homme s'est donné beaucoup d'efforts. Il devait chercher des animaux, il devait abattre des animaux, il devait se référer à la loi, traiter parfois durement son corps. Il croyait que de par lui-même, il peut aboutir au salut. Mais il s'est avéré faux. Vous voyez? Alors Dieu a envoyé son Fils unique. Je suis dans Jean chapitre 3, le verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé, il a donné son Fils unique. Afin que, on parle de quiconque. Lorsqu'on parle de quiconque, c'est-à-dire, ça englobe tout le monde, afin que n'importe qui, de n'importe quelle race, de n'importe quelle tribu, qui croit en lui, ne périsse pas. Vous voyez déjà, quand on parle de croire en lui, il y a la foi. Donc le salut s'obtient à la foi. Mais la foi a un nom qu'on appelle Jésus-Christ, qui est le Fils unique. Ça n'a rien à voir avec la fréquentation d'une assemblée. Non. Vous pouvez fréquenter l'assemblée, vous n'avez pas de salut. Vous pouvez écouter la parole de Dieu, si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, vous n'avez pas de salut. Le salut, c'est question de la foi. D'accord. La foi a un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui, l'auteur principal de la foi.
D'accord. Vous parliez tantôt de l'Ancien Testament. En tout cas, quand on parle de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament ou de l'Ancienne Alliance ou de la Nouvelle Alliance, moi, ça me fait penser un petit peu à une question. Et cette question, c'est celle que je suis en train de vous poser maintenant. Pourquoi vous séparez les choses comme ça? Pourtant, on dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais vous le séparez en ère, en période, en disant Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'autrefois, Dieu opérait d'une autre manière et cette fois-ci, Dieu opère d'une autre manière. Voilà, c'est la même Bible. C'est le même salut, mais les méthodes divergent. Il a plu au Créateur, il a plu à Dieu de diversifier les méthodes du salut. Et le salut est attaché au message. Ça, c'est l'homme qui interprète comme ça. Non, ça c'est Dieu. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Parce que Dieu a commencé d'abord à travailler avec un peuple, qui était un peuple chanteur, c'était Israël. Et Dieu a fait l'alliance avec un peuple, les descendants biologiques d'Abraham, et ses descendants c'est Israël. Et il a scellé cette alliance par le sang des animaux. Et pour que Israël soit sauvé, il a envoyé le décalogue, les lois, la loi. Et la loi, c'est Moïse qui l'a amené. Et Israël, pour être sauvé, devait obéir à la loi de l'Éternel. Donc le salut d'Israël était lié à la loi. Voilà pourquoi nous parlons de l'ancienne alliance, l'alliance entre Dieu et un peuple qu'on appelle Israël. Dans cette alliance-là, nous autres, qui ne sommes pas d'Israël, nous n'avons pas de place, nous n'avons pas de droits. Nous sommes privés de sacerdoce, privés des droits de cité à Jérusalem, nous sommes privés du salut. Ça, c'est dans les plans de Dieu. Mais Israël a manifesté l'incrédulité. À cause de son incrédulité, Dieu maintenant a pris la foi. Il a maintenant amené la foi à un peuple à qui la foi n'était pas destinée au préalable. Et à nous, ce qu'on appelle les nations, les gentils. Et pour nous maintenant, c'est un homme Jésus-Christ. C'est lui qui a amené maintenant cette foi. Et aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est scellée par le sang de Jésus-Christ. D'accord, merci beaucoup. Allez, docteur, on va maintenant prendre les chapitres, je vais dire beaucoup plus de la polémique ou encore de la controverse, parce que je vais quand même vous rappeler, ça fait quelque temps où dans ces studios, je reçois les disciples d'un certain prophète, en tout cas je vais vraiment vous citer les noms, il s'appelle Kakou Philippe. Alors c'est un Ivoirien, ce Kakou Philippe-là nous dit que lui, il se trouve être l'unique prophète de cette ère, de ces moments, au travers lesquels les gens doivent passer pour obtenir ou pour avoir les saluts. Donc si les gens ne croient pas à ce que c'est Kakou Philippe là dit, tout le monde ira à l'enfer, sans saute mouton, d'après ce qu'ils disent d'ailleurs. Je les reçois tout le mardi, aujourd'hui c'est votre jour. Est-ce que vous pensez que l'humanité tout entière actuellement n'obtiendra les saluts qu'en écoutant ce que ces fameux prophètes là, Kakou Philippe dit? Je voudrais les affronter. Je voudrais affronter ce monsieur-là. Et d'emblée, je te dis que c'est un fossoyeur. Comment ça? C'est un fossoyeur, un vrai mercenaire. Et il n'a même pas part au salut. Oui, mais pourtant, ils expliquent ça avec vraiment des versets bibliques. Je vais organiser un débat contradictoire avec vous pour que vous essayiez un petit peu d'éclairer l'opinion. Je suis prêt, je suis d'accord à débattre avec des gens. Je sais que tous ces gens-là, s'ils sont très polis et s'ils sont très tolérants, nous pouvons partager et démontrer qu'ils sont dans l'erreur. Je vous ai présenté un verset biblique. Ils expliquent ces versets bibliques dans le livre de Hébreux, chapitre 1, le verset 1. Écoutez ce que Hébreux dit. Autrefois, et de plusieurs manières, après avoir parlé à nos pères par les prophètes. Vous voyez, quand Dieu parlait par les prophètes, la Bible dit autrefois. Dans le passé, Dieu parlait à nos pères par les prophètes. Mais écoute ce que le verset dit. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par les fils. Ça, c'est quel verset vous dites? Hébreux chapitre 1, le verset 1. Vous voyez? Donc la Bible mentionne déjà des temps. Il y a les temps de père et il y a les temps de fils. Le temps de père, c'est le temps de l'ancienne alliance, où Dieu ne faisait rien sans passer par les prophètes. Amos. Alors, mais quand ces gens-là vous rétorqueront en disant ceci, que Dieu ne révèle ses secrets qu'à ses serviteurs, les prophètes. Mais parce qu'ils sont dans l'erreur. Parce qu'ils confondent les dispensations. Ils confondent les temps. Ils confondent les temps d'Israël au temps de l'Église. Ils croient que la Bible, c'est la continuité d'une même histoire. Ils croient que la nouvelle alliance, c'est la continuité de l'ancienne alliance. Ils croient que l'Église, c'est la continuité d'Israël.
Et c'est là où il se trompe. La séparation entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance ce n'est pas les 2 pages blanches qu'ils trouvent dans leur Bible là-bas, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que l'œuvre de la croix a changé des choses. Aujourd'hui, Dieu ne parle pas seulement par les prophètes, c'est faux. Et d'ailleurs, les fondements de l'Église est posé par les apôtres et les prophètes. D'accord, on va prendre un appel. En reçoit cette première, ce n'est pas forcément de l'acharnement sur les noms, Capou Philippe, mais c'était juste une question parce que Bandekouana, ils estiment qu'ils sont vraiment dans la raison parce qu'ils poussent des arguments genre au temps de Moïse. Moïse fut le porte-étendard pour sa génération. Jérémie, c'était comme ça. Paul, c'était comme ça. Jean-Baptiste, c'était comme ça. Donc maintenant, après Marion William Branham, d'après eux en tout cas, après Marion William Branham, c'est leur prophète Capou Philippe qui est également le porte-étendard ou la porte du salut pour cette génération. Regardez l'erreur que ces gens-là commettent. Ils disent qu'au temps de Moïse, c'était Moïse. Au temps d'Élie, c'était Élie. Ils veulent brandir qu'à un temps, il y a seulement un homme à qui Dieu parle. Mais voilà la plus grande erreur. Ça tient debout avant l'œuvre de la croix, avant la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je dis, ils sont en train de confondre les temps. L'Église n'est pas la continuité d'Israël. C'est faux. La grâce n'est pas la continuité de la loi. Et ils ne savent pas qu'après la mort du Seigneur Jésus-Christ, les choses ont changé. C'est la plus grande erreur. Parce qu'après la mort du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas commissionné un seul homme. Il n'a pas commissionné un seul homme. C'est écrit. Mais c'est écrit dans la Bible. Il a dit ceci. Vous au pluriel, vous recevrez de mon esprit. Et vous, au pluriel, vous serez mes témoins. À Jérusalem, à Judée, à Samarie, aux extrémités de la terre. Il parle au pluriel. Voilà. Ça, c'est un. Deuxièmement, Paul vit au même temps que Pierre. Lorsque Paul a reçu la mission, quand il a reçu le message, mais Pierre avait déjà le message. Pierre avait déjà la mission. Dans le livre des Galates, l'apôtre Paul dit, quand il a reçu le message, il est allé chez Paul, chez Pierre. Il est resté dans la maison de Pierre. Il a exposé à Pierre le message que le Seigneur lui a donné. Et Pierre a accepté de lui donner la main d'association. Et Pierre a envoyé Paul vers les nations. Et Pierre devait aller vers les circoncis, Paul vers les incirconcis. Donc déjà, ça nous montre que Paul a travaillé en même moment que Pierre et les autres apôtres. Comment ils disent qu'en ce moment, il y a un seul homme? Alors que déjà, l'Église naissante nous présente déjà plusieurs personnes qui étaient commissionnées, qui avaient des messages, qui travaillaient ensemble. Alors, parce que vous posez cette question, vous soulevez plutôt cette brèche de l'Église naissante, ça nous pousse à vous poser la question sur la culture un petit peu ecclésiastique. Mais docteur, s'il vous plaît, il paraît que chaque société doit, par rapport à sa culture, présenter la personne ou l'esprit qui donne les salis. Par exemple, je vais dire, les Bouddhas, c'est des Bouddhas, ils ont leur culture à eux, ecclésiastique, c'est de Mahomet, ils ont leur culture à eux. Mais les Africains, est-ce qu'il ne semblerait pas que les Africains devraient avoir une culture qui présente, je vais dire, les salis, mais en la culture africaine? Regardez, les salis, c'est un nom. C'est Jésus-Christ. Les salis n'est pas un concept. Non, mais je suis en train de vous montrer que les salis, c'est un nom de Jésus. Je comprends. S'il vous plaît. Oui, laissez-moi d'abord chez nous. Allez-y. C'est-à-dire, la culture a une influence sur nous. Les modèles dont nous sommes en train de gérer nos cultes ou d'administrer nos cultes diffèrent, par exemple, du modèle américain. Même notre modèle de chanter, notre façon de prêcher, notre culture influence ces choses-là. Vous allez voir quand nous chantons. Non, pas du tout. Non, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que notre façon de conduire ou de programmer nos cultes différemment. Par contre, c'est des copies. C'est vraiment des histoires mimées. C'est vraiment des histoires copiées. Je ne crois pas. Aujourd'hui, il y a une tendance qui commence à copier aussi les anglophones dans nos églises, mais le cheminement, le rituel, et le modèle de chant, le modèle de danse. Quand nous dansons dans l'église, lorsque même nos guitaristes jouent la guitare ou synthétiseur, vous voyez que c'est adapté par notre culture, parce que la culture est dans notre sang. Mais quand nous présentons le message du Seigneur Jésus-Christ, la vérité reste la même. Mais seulement dans le contexte du message, nos exemples doivent toucher très à notre culture et à notre société.
Là, je suis d'accord, mais sans dénaturer les messages. Présenter Jésus-Christ tout en palpant les réalités socio-culturelles. Voilà. Mais laisser la vérité biblique telle qu'elle est. Mais par la façon de présentation, on doit tenir compte aussi du contexte socio-culturel. Très bien, parce que vous êtes responsable d'une assemblée. Nous avons le bonheur, le plaisir de vous avoir aujourd'hui dans ce studio. On va vraiment vous poser toutes les questions y afférentes. On dit ceci, docteur, il paraît 3 décennies avant, 30 ans avant, l'Église n'avait pas la même qualité que celle qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Église a perdu beaucoup de qualités. Je vais peut-être aller plus loin sur le comportement des membres, sur les habitudes sociales des membres. Vous partagez cette assertion? Bon, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Le message est prophétique. Et plus nous tendons vers les temps de la fin, la Bible a déjà présenté ces choses. La Bible a déjà dit dans les derniers temps, beaucoup de gens deviendront incrédules, dans les derniers temps, il y aura même, la Bible parle même des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres dans les derniers temps. Non, mais rien ne prouve, non, rien ne prouve que nous sommes vraiment dans cet temps-là. Si l'homme, si l'esprit met décidé de changer, tout changera. C'est déjà prophétique. Je suis en train de vous parler du calendrier prophétique de Dieu. Les derniers temps, par rapport à la Bible, nous le sommes déjà. Depuis le jour où le Saint-Esprit est descendu dans l'Église, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible dit quand le Saint-Esprit est descendu dans l'Église, le premier prédicateur de l'Église, c'est l'apôtre Pierre. Pierre prenant la parole, il est en train de citer Joël, le prophète. Il dit, de la même manière, Joël a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Il dit, cette parole de Joël s'accomplit aujourd'hui. Or, Joël parlait des derniers temps. Et Pierre disant que la parole que Joël a dit sur les derniers temps a commencé ce jour-là. Donc, depuis la descente du Saint-Esprit, jusqu'à l'enlèvement, nous sommes dans les derniers temps. Pour nous, le dernier temps n'est pas une date précise. Quand un prédicateur parle du dernier temps, ce n'est pas une date précise, ce n'est pas une année précise, mais c'est une période qui va de l'épisode du Saint-Esprit de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, qui est le dernier temps de l'Église. C'est cette période-là. Oui, pour les cas d'espèce, soyez un petit peu beaucoup plus courant. Quand vous dites ça part de tel temps, ça veut dire quoi pour les cas d'espèce? Ça a commencé quand et ça ira jusqu'à quand? Le dernier temps pour l'Église a commencé le jour de l'effusion du Saint-Esprit, qu'on appelle le jour de la Pentecôte, acte 2. C'est le début du dernier temps pour l'Église. Et le dernier temps de l'Église va s'achever sur le jour de l'enlèvement. Ça, c'est par rapport à l'Église, mais pas par rapport à l'humanité. Par rapport à l'humanité, c'est notre calendrier. L'Église, c'est une brèche qui commence de la croix jusqu'à l'enlèvement. Oui, mais parce que nous sommes des humains. On se fie au calendrier humain ou on se fie au calendrier ecclésiastique? Non, nous, les enfants de Dieu, nous également, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a créature de Dieu et enfant de Dieu. Voilà. Donc, vous avez dit vous, les enfants de Dieu. Je dis nous, les enfants de Dieu. Donc, je comprends que même vous, dans les nous, vous êtes là. Non, bien sûr. Voilà. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons tenir plus compte du calendrier prophétique que de ce calendrier humain. Parce que Dieu n'a pas créé ce calendrier que nous utilisons. Dieu a créé les temps. L'homme a créé son calendrier à partir de la lecture du mouvement. C'est Dieu qui a doté, de l'intelligence à cet homme-là pour comprendre, parce que la géographie voudrait nous faire croire. Je pense que d'ailleurs la géographie aurait la raison que beaucoup d'interprétations prophétiques, j'ai dit beaucoup d'interprétations, la géographie voudrait nous faire croire que là, nous sommes au milieu de l'ère, c'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de vivre sur le plan climat, sur le plan environnement, c'est simplement dit parce que nous sommes au milieu de l'ère. Donc nous traversons d'un camp ou d'une période à une autre. Donc on a encore plus de temps sur cette terre. Bon, ça c'est la géographie. Ça c'est la géographie. Mais la foi n'est pas fondée sur la géographie, malheureusement. La foi chrétienne est fondée sur la parole de Dieu et sur la parole de Christ. Alors la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ajouter de la connaissance à ce que vous avez. Oui, la connaissance dont on parle premièrement. Lorsqu'on parle de la connaissance, en grec, la connaissance a 4 ramifications. Le premier type de connaissance, on appelle ça les épices, qui est la connaissance naturelle. C'est-à-dire c'est la connaissance que nous sommes en train d'acquérir par les 5 sens. D'accord. Les 5 sens nous donnent aussi une certaine connaissance. Nous avons les gnosko.
qui est la connaissance intellectuelle, c'est ce que nous recevons de l'école. Nous avons l'épignosco, qui est la connaissance par expérimentation. Donc, à force d'être auprès d'un atelier, tu peux aussi devenir un technicien. Et nous avons les réma, qui est la connaissance qui ne vient ni de l'école, ni de la naissance, ni de l'expérience humaine, mais c'est la révélation du Saint-Esprit. Voilà. Donc, quand on parle d'ajouter la connaissance, la première connaissance d'abord, c'est la connaissance par rapport au réma, la révélation, mais sans négliger les autres connaissances qui sont aussi très importantes. Voilà, revenons à ce que vous disiez sur l'Église est en train un petit peu de bâtir, de se faire, parce que vous disiez que c'était prophétique, c'était présagé, c'était auguré. Alors, qu'est-ce que les responsables, et notamment vous devez faire pour remonter la pente, ou vous devez simplement un petit peu continuer dans cette direction-là? Pourtant, vous savez que c'est prophétique, mais c'est aussi une mauvaise direction. C'est la mauvaise direction, parce que la Bible dit... L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour suivre des doctrines des démons. Donc l'Esprit parle de l'apostasie, de l'abandon de la foi. Un vrai ministre de Dieu, un ministre averti doit rester dans la parole de Dieu. J'insiste encore, la parole de Dieu n'est pas notre tradition. La parole de Dieu, c'est un homme qu'on appelle Jésus-Christ. C'est lui. Si nous devons présenter la parole, nous devons présenter Jésus-Christ dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans toute sa profondeur, dans toute sa sagesse. Quand nous présentons Jésus aux hommes, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais la vérité, c'est un homme, c'est le Fils, et si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Pécher autre chose que Jésus-Christ, la foi des enfants de Dieu sera vacille. D'accord, oui, docteur, s'il vous plaît, moi je suis un petit peu, vous allez m'excuser, très mal à l'aise quand vous donnez à Jésus-Christ la connotation de l'homme. Vous n'allez pas vous entendre avec les autres, les gens d'autres obédiences. Vous n'allez pas vous entendre. Est-ce qu'il n'y a pas un autre, je vais dire, terme ou un autre vocable qu'on peut donner, qu'on peut connoter à Jésus-Christ? Pourquoi vous n'appelez pas puissance? Pourquoi vous n'allez pas l'appeler force? Mais vous allez dire, la foi, c'est présenter l'homme Jésus-Christ. Ça, c'est-à-dire que vous donnez à cette foi-là, à cette puissance-là, les mobilités ou encore je vais dire, les mobiles d'un homme. Ce n'est pas forcément bien. Voilà. On sait qu'un homme, c'est faillible. Donc Jésus est aussi faillible. On ne peut pas enlever l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Ah bon? Nous savons, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, mais dans son incarnation. Incarnation vient de incarnis, dans la chair. Lui, le Dieu, il a pris la forme humaine. Voilà pourquoi on appelle Jésus le second Adam. On appelle Jésus dans la Bible le Fils de l'homme. Lorsqu'on appelle Jésus le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ homme et par identité adamique. Et c'est lui l'homme, mais il est l'homme parfait. L'homme qui n'a jamais péché. Il s'est fait homme pour nous servir de modèle. Quand je parle de Jésus-Christ homme, c'est l'homme parfait. C'est l'homme modèle que nous devons suivre. Quelle est la finalité de l'enseignement de l'Église? C'est d'amener les humains à atteindre le niveau de la perfection de Christ. Mais c'est pas quand même facile. Hein? Bon, ce n'est pas que ce n'est pas facile, c'est impossible d'atteindre le niveau de la perfection de Jésus. Voilà. Lui, naturellement, il a été créé comme ça. Donc, nous sommes des humains à deux natures. Voilà pourquoi ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés par la grâce. Ils n'ont pas besoin de la perfection selon le monde, mais du moment où le Seigneur viendra, lors de l'enlèvement, nous porterons maintenant ce corps de la perfection, ce corps incorruptible. Ce corps-là viendra. Mais tant que nous sommes sur la terre, l'humanité a certaines faiblesses, mais nous devons lier notre foi en Jésus-Christ. Et quand nous avons la foi en Jésus-Christ, lorsque lui-même reviendra, et quand nous serons enlevés, il nous donnera ce corps infaillible, ce corps incorruptible, ce corps parfait. C'est quand il va venir. Oui. Donc la question reste encore pour le futur. La réponse de la question est renvoyée pour le futur. Oui, parce que Dieu, c'est l'éternité. Quand on parle d'un Dieu éternel, il englobe le passé, le présent et le futur. Très bien. Alors, question ecclésiastique aussi. Vous êtes docteur, mais il paraît que dans la Bible, on parle du ministère et les docteurs n'est pas parmi les ministères révélés dans la Bible. Non. Il faut lire Ephésiens 4. On parle étant monté à haut. Je suis Ephésiens 4 à partir du verset 9, 10, 11, 12, vous pouvez descendre. On dit étant monté à haut. Il a émené des captifs. Il a fait des dons aux hommes, aux uns comme apôtres, à d'autres
comme prophète, à d'autres comme évangéliste, à d'autres comme... non, nous avons l'apôtre, les prophètes, les pasteurs, l'évangéliste et les docteurs. Le mot docteur signifie tout simplement enseignant. Non, docteur, ça veut dire enseignant. Enseignant. Oui, mais si. Il n'y a rien de... Donc, docteur signifie enseignant. Ce n'est pas un penseur, ce n'est pas un soigneur, mais spirituel. Non, non. Donc, ça vient du grec didaskalos. Didas signifie doctrine. Skalos. Didaskalos signifie celui qui enseigne la doctrine. Donc, un docteur, c'est l'enseignant, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu en profondeur, en longueur, en largeur. C'est celui c'est un facilitateur. C'est celui qui simplifie la doctrine, qui prend les choses difficiles, qui les rend très simples au niveau de accessible à l'esprit. Voilà. D'accord, très bien. Alors, je vous rappelle que dans ce studio, nous recevons pour la première fois les docteurs Guy Gabiboulou, les titulaires de l'Église Nouvelle Nation qui est avec nous et qui est en train de répondre très temps bien sûr, à des questions liées à notre sujet de cet après-midi ou de ce soir, les saluts et comment s'y préparer. Je pense que vous retrouvez quand même sur les réponses qu'il est en train d'essayer ou de tenter de nous répondre. Enfin, je dis tenter, essayer, parce que la vérité peut quand même être aussi mise devant d'autres vérités. Donc, ça demande quand même une certaine discussion, mais de manière un petit peu modérée. Alors, vous avez des questions à poser, vous les faites à notre numéro plus 243 82 17 49 0 74 plus 243 82 17 49 0 74. Docteur, nous sommes restés avec quelques temps, mais on va vous poser des questions parce que il nous a été dit par également d'autres obédiences, je veux dire religieuses, que ne peut enseigner, ne peut parler de la part de Dieu que c'est lui qui a été établi par un prophète. C'est vrai? Pire mensonge. Pur mensonge. Ce sont des confusionnistes, des gens qui confondent les temps. Ils confondent les temps. Et dites-moi, quand on dit ne peut enseigner que celui qui a été établi par un prophète, patati patata, et tous ces charabia-là, est-ce qu'ils peuvent nous les démontrer dans la Nouvelle Alliance? Ils vont vous montrer dans la Bible en prenant seulement l'Ancienne Alliance. Je vous ai dit que la Nouvelle Alliance n'est pas la continuité de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance s'est accomplie à un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Il a accompli la loi. En accomplissant la loi, il a mis fin à la loi. La loi et les prophètes se sont accomplis à un homme qu'on appelle Yeshua Mashiach. Et après l'accomplissement, le Seigneur a laissé les 5 ministères dans l'Église. Et ces 5 ministères-là, ce sont eux qui sont habilités à prêcher la parole de Dieu. Si vous voulez que je monte un peu, je voudrais parler un peu par typologie. D'accord. Dans la loi, Moïse a dit, si quelqu'un vole un bœuf de son autrui, si quelqu'un dérobe un bœuf, il doit retourner 5 bœufs. Voilà la loi. Dans la loi. Dans la loi. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, après la résurrection, il amène les apôtres sur les monts des Oliviers. Arrivé au mont des Oliviers, et le Seigneur commença à monter. Pendant qu'il montait, les apôtres étaient en train d'admirer le spectacle. La Bible dit la nuée déroba Jésus-Christ. Or, nous savons que la nuée, c'est Dieu qui conduisait son peuple dans le désert. Dieu a dérobé son fils. Or, quand il dérobe un bœuf, il doit le retourner 5 bœufs. En dérobant son fils, l'Éternel devait retourner 5 bœufs pour accomplir sa propre loi. Et c'est comme ça, étant monté en haut, il a amené son fils et il a retourné 5 bœufs dans l'église. Parce que le bœuf, dans la Bible, c'est l'animal de service. Et voilà pourquoi il a retourné les prophètes. Premièrement, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, l'évangéliste et les docteurs. Donc voilà, les prophètes n'établissent pas les gens dans les ministères, les prophètes établissaient dans la Sainte Alliance. Très bien. Est-ce que leur science est en opposition de la religion? Pas forcément. Pas forcément. Il y a plusieurs oppositions, mais il y a aussi plusieurs règles qui se conforment aussi. D'accord. Je dis pas forcément. D'accord. Est-ce qu'on peut apprendre Dieu? Apprendre Dieu. On ne peut pas apprendre Dieu. Dieu, par essence, est déjà dans l'esprit de l'homme, mais on peut apprendre la parole de Dieu. Oui, mais quand vous êtes docteur en théologie pratique, je rappelle aux auditeurs et à ceux qui vont suivre sur notre chaîne Best Show, vous êtes docteur en théologie pratique. Vous apprenez par théologie. Logie, c'est l'étude scientifique. Théo, c'est Dieu. Vous apprenez, non?
On n'apprend pas Dieu. Oui, mais c'est ça, théologie, c'est... Théos logos, ça signifie l'étude de la divinité. Mais on n'apprend qu'une étude. C'est-à-dire, attendez s'il vous plaît. Allez-y, okay? D'accord. Merci beaucoup. Donc, on ne peut pas apprendre Dieu. Par essence, Dieu est déjà dans l'homme. L'homme a déjà la pensée de l'homme. Qu'il étudie ou qu'il n'étudie pas, l'homme croit déjà à un être suprême. Même nos ancêtres qui étaient dans la forêt, qui n'ont jamais été dans une école, ils croyaient déjà à l'existence d'un être suprême. Donc Dieu par essence est déjà dans l'homme. Donc nous n'allons pas étudier Dieu, mais on peut étudier la parole de Dieu. On étudie Dieu dans sa parole. On peut entrer en profondeur dans sa parole. Vous voyez, il y a des questions que vous nous posez. Et ces questions-là, si vous ne connaissez pas, par exemple, quand vous parlez de docteur, je vous parle maintenant de didascalos. J'entre dans la langue origine. J'entre dans l'étymologie du mot. Si je n'avais pas ces études, comment j'allais comprendre l'étymologie du mot? Voilà. Et si vous nous avez parlé du problème d'interprétation de la Bible, et si les gens n'ont pas fait ces études-là, comment allaient-ils prendre la Bible de la langue originale pour la ramener dans nos langues actuelles? Donc c'est important. C'est important. Vous voyez des gens qui est en train d'injurier les théologiens, qui est en train de réfuter la théologie, mais qui vous amène la Bible, dit c'est la Bible de Louis II. Mais il ne sait pas que Louis II c'est un théologien. Il dit c'est la Bible Thomson. Mais après Thomson, on dit docteur en théologie. C'est-à-dire c'est cette théologie-là qui a donné le bagage à Thomson pour interpréter la Bible. Thomson n'est pas né avec la connaissance pour interpréter la Bible. Donc voilà, c'est quelqu'un qui refuse le mécanicien, mais qui va dans un garage. D'accord. Alors, est-ce qu'il est soluble, il est souhaitable que quelqu'un qui veut prier ouvre les psaumes, les chants de David et commence à prier? Ça, ce n'est pas prendre les cartouches déjà utilisées et me s'en servir pour son besoin. Est-ce qu'il y a révélation dedans? Les psaumes, c'est la parole de Dieu. Si vous avez la révélation des psaumes, vous pouvez utiliser ces versets bibliques pour prier parce que Dieu est derrière sa parole, Dieu écoute sa propre parole. Mais si vous la prenez comme une formule, et ça devient maintenant un système, une tradition, vous commencez à réciter le psaume, croyant que vous êtes en train de prier, c'est là que vous entrez dans la fausseté. Mais il paraît que c'est les cantiques de ceux qui sont passés. Cantique de David, cantique de Salomon, cantique. Ces cantiques-là contiennent la parole de Dieu. Par exemple, David, quand il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est un cantique. Mais ce verset-là, il renferme une vérité. Dans ma prière, je peux dire « Seigneur, tu es mon berger, comme je ne manquerai de rien ». Je peux maintenant profiter pour prier. D'accord, je suis désolé, l'émission touche à sa fin. On aurait voulu vous retenir pendant beaucoup de temps, mais malheureusement, l'émission touche à sa fin. Votre dernier mot pour boucler cette émission? Oui, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Je salue tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui nous ont suivis. Je suis le pasteur de l'église Nouvelle Nation. Voilà, comme vous avez dit, l'église est à Massina, Petro Congo. Avec l'église numéro 25. Ceux qui ont des questions, ils peuvent nous contacter au 089 728 2055. 089 728 2055 si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup, docteur Guy Gabigoulou. Un paysage dit tout positif dans le paysage, je vais dire, ecclésiastique, un visage positif, allais-je dire, dans le paysage ecclésiastique congolais ou encore quinois. On va se voir avec vous, mesdames et messieurs, le mardi de la semaine prochaine. Mais vous qui voudrez bien sûr retrouver cette émission, vous pouvez la retrouver le dimanche à 11h sur notre radio d'éducation, CBS 93.8 MHz, ou encore sur la chaîne YouTube Best Show. Veuillez vous abonner massivement et on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.